Mon téléphone devient fou, il arrête pas de sonner. J'ai ignoré les premiers appels, mais au troisième, j'ai décroché. C'était Sherry, la mère d'un ancien ami de mon fils, Derek. Claudia, est-ce que Derek est à la maison? Elle avait l'air inquiète. Bah ouais, il est en haut avec sa petite amie. Pourquoi? Parce que mon mari, René, vient de me dire qu'ils sont en train de faire un live sur TikTok et que ton fils et sa chérie sont en train de pleurer devant la caméra. Ils racontent qu'elle est enceinte et que tu veux les mettre à la rue parce qu'elle refuse d'avorter. Je reste sans voix. Sherry continue, la voix tremblante. Ils disent que tu l'as traité de tous les noms et que tu lui as même fait un œil au beurre noir. Ils se sont barricadés dans sa chambre. Ils disent que t'as perdu la tête. Je regarde le live en ce moment. C'est vrai qu'elle a l'œil gonflé. Lui, il a une énorme griffure dans le cou. Il supplie les gens de leur envoyer de l'argent. Et bon sang, les gens envoient beaucoup de dons. Je monte l'escalier en courant. Je hurle, je frappe à la porte. Je n'arrive pas à croire qu'il fasse ça. Je l'aime, mais il devient de pire en pire chaque année. De l'autre côté de la porte, je les entends jouer la comédie, feignant la terreur pour leurs spectateurs. Soudain, je m'arrête. En criant comme je le fais, je rentre dans leur jeu. Alors je redescends calmement au sous-sol. Je demande à Sherry, « Tu regardes toujours ?»« Oui. » »« Dis-moi si ça marche. » Je suis allé au panneau électrique de la maison et j'ai coupé le disjoncteur général. Sherry m'a confirmé qu'il n'était plus en live. Parfait. Mon gamin allait avoir de gros ennuis. Merci, Sherry. J'ai attendu qu'ils descendent, et quand ils sont enfin apparus, j'ai hurlé à sa petite amie de sortir de chez moi. Elle s'est approchée et a commencé à me bousculer. Je l'ai repoussée, elle a commencé à me frapper. J'ai appelé mon fils, Derek, à l'aide. Il a attrapé un vase dans l'entrée et s'est glissé derrière moi. J'ai entendu le fracas du verre. C'est là que je me suis effondré. Tout a tourné. J'ai entendu mon fils dire « Merde, on fait quoi maintenant ?»« J'ai une idée, » a répondu la fille. Des chuchotements, des rires, puis le noir total. Quand j'ai repris conscience, j'étais incapable de bouger. Ma bouche était scotchée. J'ai entendu la voix de mon fils. « Je déconne pas les gars, c'est du sérieux. Si vous voulez voir la suite, va falloir payer. Il nous reste 20 secondes et on a que 700 $. Il nous en faut encore 300. Le compte à rebours est lancé. » Mes yeux font une petite mise au point. Le soleil du matin entre par les fenêtres. Nous sommes dans notre maison de campagne, au bord du lac. Je suis ligoté à une chaise. Face à moi, un ordinateur portable. Et sur l'écran, je vois mon reflet. Les commentaires défilent à toute allure. « Tu l'as, elle mérite ça. »« Oh mon Dieu, c'est pas vrai, c'est du fake. » Derek hurle devant l'écran. « Ouais, ça y est, 1000 balles, on y est. Merci les gars. Vous y êtes prêts ?» Sa petite amie sourit à la caméra. Elle approche la pointe d'un crayon bien taillé de mon œil gauche. « Si vous voulez voir le droit exploser, dit-elle d'une voix mielleuse, il faudra 2000 de plus. »